Salut les amis, Harry Mécanique 974. Alors aujourd'hui, petit tuto sur une Ford Fiesta 1,4 litre HDI 68 chevaux de 2011. Alors la vidéo aujourd'hui, c'est que je vais changer le filtre à air sur ce véhicule. Voilà, donc vous voyez un peu le modèle que c'est. Voilà. Donc cette voiture, je viens juste de le rentrer, donc je connais pas l'état du filtre à air. Donc je vais déjà démonter pour voir. Et puis par la suite voir s'il faut le changer ou pas. De toute façon, j'en ai acheté un neuf, donc automatiquement, je pense que je vais changer quand même. Voilà. Alors, ce qu'on a à faire au début, ce qu'il vous faut comme outil, c'est les douilles de Torx. C'est du T30. Et vous en aurez aussi besoin. Enfin, je sais pas si... peut-être pas. Là, vous voyez, là, il y a le débitmètre. Donc, le filtre à air se trouve là-dedans. Là, c'est le débitmètre. Au fait, le débitmètre, lui, c'est la partie haut du filtre à air, quoi. Tout est fixé avec, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est l'entrée du turbo. Voilà, tout simplement. Alors que sur les autres modèles, les filtres à air se trouvent à ce niveau-là. Voilà, donc c'est un modèle un peu récent. Bon, plus trop récent parce qu'elle est quand même de 2011. Donc voilà. Alors, ce que je disais, il vous faudrait une clé, non, un tournevis plat, douille Torx T30 et du Torx aussi, du T20. Voilà, donc T20, T30 et puis voilà, avec des adaptateurs, comme il me faut une douille de 10 pour mettre avec cet outil là, et un cliquet. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, je vais procéder au démontage. Ce que je vais faire en priorité, je vais dévisser le débitmètre, tout simplement. Donc je vais poser la caméra et je reviens vers vous. Bon, voilà. Je vais commencer par défaire le collier du turbo, de la durite qui part vers le turbo. Je pense plutôt que ça va me gêner. Moi, je vais enlever cette plaque, la plaque du cache moteur. C'est un peu chiant là-dessus à enlever, hein, un côté qui est vraiment dur à défaire. Voilà, donc j'enlève cette plaque. Hop. Et là on voit bien, donc je pense que je vais resserrer ici peut-être. Ou non, je vais continuer à défaire de ce côté. Voilà. Peut-être que j'aurai pas besoin de dévisser les deux vis là du débitmètre. Alors je vais vous montrer ce que vous avez à faire. Vous avez une vis ici, une autre là, une ici et une autre là. Voilà. Donc du Torx T30. Donc c'est pas évident de reposer voilà la caméra. Donc elle est posée, c'est bon. Alors maintenant je vais dévisser ces vis là.
prendre une douille du Torx T30 et je vais défaire ces 4 vis là. Voilà. Donc il y en a 4 en tout. Par contre, faut pas vous étonner hein, si les vis elles restent dans le plastique parce que c'est fait comme ça. Hein. C'est un peu comme les cache-culbuteurs et tout. On peut pas les sortir. Tant mieux parce que si c'est pour les perdre après, c'est pas évident. Voilà. Et maintenant la 4e. Donc, sur le côté par contre vous avez une petite durite là. Donc il faudrait la défaire. Voilà, on tire dessus. Ça s'enlève tout seul. Et puis je vais venir ici, je vais sortir. Voilà. Déboîter ici si possible. Oh, quoique même pas besoin. Quoique on n'a même pas besoin. Si j'arrive à faire glisser le filtre à air dessous, carrément. Donc côté turbo, peut-être que j'aurais pas besoin, j'aurais même pas eu à défaire ça. Voilà. Donc le filtre à air il est dessous. Je vais juste le sortir. De ce côté bien sûr, hein, de l'autre côté. On soulève un peu, on tire dessus. Et voilà. Donc le filtre à air a été enlevé. Je vais regarder un peu son état. Voilà, donc il est mort. Le filtre à air est mort, donc le moteur il respire pas bien, ça c'est clair et net. Toutes ces merdes qu'il y a dedans, c'est fou quoi. C'est fou comme les gens peuvent laisser un filtre à air dans un état pareil. Alors que ça coûte vraiment pas grand chose. Voilà, donc je vais chercher l'autre filtre à air. Et je reviens à vous. Donc voilà le nouveau. Hein. Ce qui est bien c'est que j'ai commandé la... Bon, c'est la bonne pièce hein, parce que des fois sur internet on reçoit pas exactement les mêmes. Donc je vais réinstaller celle-là à la place de l'autre. Tout simplement. Voilà. Par contre, je vais pas regarder le sens quand je l'ai enlevé, mais je pense que c'est comme ça. Ouais. Donc, on soulève tout simplement et on fait glisser l'autre. Voilà. Et maintenant, voilà. C'est un peu chiant à emboîter, mais maintenant c'est bon. Voilà, maintenant ce qu'il me reste à faire les amis,
vu que j'ai dévissé ça, je vais le revisser. Le collier de la durite là qui part du filtre à air au turbo. Bon, ce collier, je pense qu'il y a un problème lui. Il est un peu dur à visser. Bon, pour l'instant, je vais le visser comme ça et puis je pense envisager de le changer tout simplement. Donc voilà, lui il est vissé. Maintenant, on resserre les vis. Et merde, j'ai fait tomber la vis à l'intérieur. Donc je vais essayer de le récupérer. Avec un aimant, bien sûr. Et je reviens à vous. Bon les amis, voilà. J'ai pu récupérer la douille. Maintenant on serre les 4 vis. Voilà. Moi je pense que c'est mieux que ce filtre à air il est de ce côté. Parce que par là-bas, sur l'ancien modèle, c'est un peu plus chiant à changer. Donc PSA ils ont fait des efforts là-dessus. C'est ça qui est bien sur les nouveaux moteurs. Voilà. Donc je resserre encore un peu ce collier. Voilà. Donc pour moi les amis, c'est fait. Comme je vous ai dit, hein, enfin je dis souvent dans les vidéos que je fais, voilà, c'est pas quelque chose de compliqué. Donc achetez vous-même, commandez-le sur internet votre filtre à air et faites-le vous-même. Ça vous évite des frais supplémentaires dans les garages. Voilà, en espérant que ce tuto vous aidera à faire la même chose. Et surtout les amis, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Car bientôt je vais faire pas mal de tutos sur ce moteur là. 1,4 litre TDCi, 1,4 litre HDI. Donc voilà, d'autres vidéos viendront prochainement. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.